Berlin, le 5 juin 1942. Changement à apporter aux véhicules spéciaux actuellement en service à Kulmhof, Chelmno, et à ceux qui sont en construction. Depuis le mois de décembre 1941, 97 000 ont été traités, en allemand verarbeitet, par les 3 voitures en service sans incident majeur. Cependant, compte tenu des observations faites jusqu'alors, les changements techniques suivants s'imposent. Premièrement, le chargement normal des camions est généralement de 9 à 10 par mètre carré. Dans les voitures Saurer, qui sont très volumineuses, l'utilisation maximale de l'espace n'est pas possible, non pas à cause d'une surcharge éventuelle, mais parce que le chargement à la capacité maximale aurait des répercussions sur la tenue de route du véhicule. Une diminution de l'espace de chargement paraît donc nécessaire. Il faudrait absolument réduire cet espace d'1 mètre au lieu de chercher à résoudre le problème, comme on l'a fait jusqu'à présent, en diminuant le nombre des pièces à charger. Ce dernier procédé a le désavantage d'entraîner un temps de fonctionnement plus long, car l'espace vide doit également être rempli d'oxyde de carbone. En revanche, si l'on diminue l'espace de chargement tout en chargeant à bloc le véhicule, le temps de fonctionnement peut être considérablement abrégé. Les constructeurs de l'engin nous ont dit lors d'une conversation que la réduction de la partie arrière du camion entraînerait un déséquilibre fâcheux. Le train avant, prétendent-ils, serait en effet surchargé. Mais en réalité, l'équilibre se rétablit involontairement par le fait que la marchandise chargée montre, pendant le fonctionnement, une tendance naturelle à se bousculer vers les portes arrière et se trouve à la fin de l'opération couchée surtout à cet endroit. Ainsi, une surcharge du train avant ne se produit pas. Deuxièmement, il faut protéger l'éclairage contre la destruction plus qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. Des grillages en fer doivent entourer les lampes afin d'éviter qu'elles ne soient endommagées. La pratique a démontré qu'on pouvait se passer de lampes étant donné que celles-ci ne sont apparemment jamais utilisées. Cependant, on a pu observer qu'au moment de la fermeture des portes, le chargement se presse toujours fortement vers celles-ci, vers les portes, dès que l'obscurité survient. Ceci résulte du fait que le chargement se précipite naturellement vers la lumière lorsque l'obscurité se fait, ce qui rend la fermeture des portes difficile. En outre, on a pu observer qu'à cause du caractère inquiétant de l'obscurité, les cris éclatent toujours au moment de la fermeture des portes. Il sera donc opportun d'allumer l'éclairage avant et pendant les premières minutes du fonctionnement. Troisièmement, pour un nettoyage facile du véhicule, il faut disposer au milieu du plancher un trou de vidange bien étanche. Le couvercle du trou, d'un diamètre de 200 à 300 mm, sera pourvu d'un siphon couché de façon à ce que les liquides fluides
puisse déjà s'écouler pendant le fonctionnement. Au moment du nettoyage, le trou de vidange servira à l'écoulement des grosses saletés. Les changements techniques mentionnés ci-dessus doivent être apportés aux véhicules en service uniquement au moment où ceux-ci auront besoin d'être réparés. Quant aux 10 véhicules neufs commandés chez Saurer, ils devront, dans toute la mesure du possible, être aménagés avec toutes les innovations et changements déduits de la pratique et de l'expérience. Soumis à la décision du Gruppenleiter 2D, SS Obersturmbannführer Walter Rauff. Signé Just.